The blue force is attacking from here. This is a clash of ideology, and it takes place here. On est tout au nord de la Norvège, il fait entre moins 10 et moins 15 degrés et les véhicules que vous voyez derrière moi sont en train de participer à l'exercice Steadfast Defender de l'OTAN, le plus grand exercice mené par l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Ces hommes font partie des 90 000 soldats mobilisés pendant plusieurs mois en Europe dans un exercice simulant un conflit contre un adversaire de taille comparable et qui ressemble à s'y méprendre à l'armée russe. Il se passe quelque chose dans le cercle polaire arctique depuis quelques années. C'était une région qui était plutôt secondaire et qui est devenue hautement stratégique pour des raisons militaires, mais pas que. Et c'est ça qu'on va vous raconter dans cette vidéo. En plein milieu du Finnmark, ces deux jeunes soldats norvégiens guettent l'horizon. Plutôt que le maniement des armes, ils apprennent surtout ici à apprivoiser les conditions climatiques. When you sit up here, you are two like this at night, and you just have to think to yourself that I have to see the enemy before he sees me. And while you're standing still, it's actually quite exhausting. So usually our shifts are max 1 hour. Ils sont les maillons d'un scénario bien plus large et dont les règles sont simples. Une armée amie, de couleur bleue, tente de contenir l'agression d'une armée ennemie, de couleur rouge. Une troisième force, blanche, observe les manœuvres et donne parfois des tuyaux à l'armée ennemie. C'est un déséquilibre qui est voulu par les officiers, car, nous disent-ils, on apprend toujours mieux de ses pires défaites. Vous l'aviez peut-être remarqué, mais aujourd'hui nous sommes donc en immersion avec l'armée ennemie, composée notamment de Norvégiens et de Français. Chaque fusil dispose d'un laser, chaque troupe, véhicule et pièce d'artillerie a des capteurs laser permettant de recréer les conditions réelles d'un combat. Si vous êtes touché, la veste émet un son signifiant que vous êtes soit blessé, soit mort. Des exercices pris très au sérieux par les troupes déployées. On croise un homme du 7e bataillon de chasseurs alpins. Il fait partie des 450 Français mobilisés pour l'exercice. Donc pendant 2 semaines, nos soldats ont vécu dans cet environnement hostile. Et un des points clés dans cet environnement, c'est la recherche des points chauds. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, détecter des traces thermiques, c'est extrêmement facile, grâce aux drones, grâce aux caméras thermiques qui sont sur les véhicules. Il y a des moments où ça en est passé, pendant 24-48 heures. Pas de point chaud, parce que les températures le permettaient également, il ne faisait pas moins 20, moins 30, donc on arrivait à faire 100. Dans le Grand Nord, bien s'hydrater et veiller à garder ses vêtements secs devient une question de survie. Et chaque détail, oubli ou perte, peut avoir de graves conséquences. Par exemple, la perte d'un gant. Difficile de tenir une caméra à main nue plus de 10 minutes, alors on vous laisse imaginer pour un fusil d'assaut. Pour les généraux que l'on a pu rencontrer, le choix du terrain arctique n'a rien d'un hasard, et la Russie est dans toutes les têtes. Our aim is to maintain a peaceful Arctic. That is the objective. But to do that, we need to be prepared for whatever comes next after Ukraine. Because Mr. Putin, he has explained himself what his grand vision is to rebuild the great Russian Empire. That is a challenge for us. This is a clash of ideology, and it takes place here. This is in the borderline where democracy meets authoritarian regime. Le Grand Nord a tous les ingrédients d'une région qui pourrait être l'épicentre d'une nouvelle guerre mondiale. 8 pays se partagent l'Arctique, la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande, le Danemark, le Canada, et bien sûr, 2 puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie, qui détient à elle seule plus de la moitié des côtes. Toutes ces nations se réunissent au sein du Conseil de l'Arctique, qui veille aux aspects économiques et environnementaux, mais depuis l'invasion russe de 2022, les activités sont suspendues. L'autre nouveauté, c'est que désormais, tous les pays de l'Arctique, sauf la Russie, font partie de l'OTAN, et sont donc maintenant concernés par l'article 5, qui stipule qu'une agression contre un membre est une agression contre tous les autres. Mais faire travailler ensemble des armées qui n'ont pas le même matériel, les mêmes doctrines et dont les soldats ne parlent pas toujours la même langue, c'est un défi considérable et c'est le sujet de notre prochaine destination. On était en Norvège ce matin, là on vient de faire un détour par la Finlande pour arriver en Suède. On va prendre un avion militaire pour aller à Boden, un mythique C-130 américain que vous avez peut-être déjà vu dans pas mal de films de guerre. This C-130, called the Hercules, named after the most popular god of Greek mythology, famous for his incredible strength and courage. On vient d'arriver à Boden, en Suède.
la Suède montre à elle seule comment la guerre en Ukraine a bouleversé les mentalités. Ce pays de 10 millions d'habitants, qui n'a pas connu de guerre depuis 1814, s'est toujours considéré comme non aligné et donc hostile à rejoindre l'Alliance Atlantique. Mais l'invasion russe a agi comme un électrochoc. Le 7 mars 2024, la Suède est devenue le 32e membre de l'OTAN. L'année précédente, la Finlande rejoignait également les rangs. Une certaine ironie de l'histoire, puisque Vladimir Poutine avait motivé son opération spéciale par sa crainte que l'Ukraine ne rejoigne l'Alliance Atlantique. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Fédération. Voilà maintenant 2 nouveaux pays membres. Au moment où nous tournons ces images, en Suède, le pays n'est donc membre officiel de l'OTAN que depuis quelques jours. Le Royaume dispose d'une armée d'environ 50 000 soldats, dont la moitié de réservistes. Dans les airs, la Suède dispose d'une centaine d'avions de combat Gripen, fabriqués par l'industriel suédois Saab. Ils sont conçus pour les climats hostiles et capables de décoller sur des simples routes. Il reste maintenant à muscler ce qu'on appelle l'interopérabilité de l'aviation suédoise avec ses partenaires otaniens. Dans quelques minutes, des F-35 américains vont atterrir sur le sol suédois pour la première fois de l'histoire. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Alors, un exemple concret à travailler pour les membres de l'Alliance. Être capable, en temps de guerre, de poser un chasseur sur une base amie, se ravitailler en kérosène et en munitions en moins de 15 minutes, puis repartir au combat. Des missions auxquelles participent parfois de simples conscrits. La Suède, la Norvège et la Finlande disposent tous d'une forme de service militaire, d'où l'importance de l'encadrement et de la transmission des savoir-faire envers des soldats qui sont non professionnels et parfois très jeunes, mais qui pourront faire la différence s'ils sont appelés à combattre. Everywhere we go, when we're not operating from home station, we have challenges to communicate, to sustain our force. But when you tie that in with partners and allies, it just helps you raise your game. It's not my job to try to put ideas in President Putin's head, but what I would say is that when we can demonstrate our ability to work together, our resolve, and show our interoperability, I would think that any adversary that was viewing a formidable group of nations like we're demonstrating here with this exercise would have to consider any actions that they might take. La Russie qui ne s'intéresse pas à l'Arctique que pour des raisons militaires. C'est la région du globe qui se réchauffe le plus vite. Une étude récente a même estimé que la banquise pourrait disparaître dès les années 2030, ce qui ouvre paradoxalement des perspectives économiques considérables. La route commerciale du Grand Nord, par exemple, qui pourrait diviser par 2 le temps de navigation entre l'Asie et l'Europe, sans oublier la découverte potentielle de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Autant de raisons qui ont poussé Vladimir Poutine à renforcer sa présence militaire en Arctique. Un expert cité par la Tribune évoque un déploiement de missiles S-300 et S-400, le rallongement de pistes pour accueillir des avions capables de transporter des bombes nucléaires et la construction d'imposantes installations radars. Autant de raisons aussi qui ont poussé l'OTAN à organiser des exercices militaires comme l'Europe n'en avait plus vu depuis la fin de la guerre froide. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines.